Est-ce que le poids est un facteur de risque d'ostéoporose? On se dit, si on est très maigre, est-ce qu'on a plus de risque de faire de l'ostéoporose? Et à l'inverse, les personnes qui sont en situation d'obésité sont protégées ou c'est une idée reçue? Alors, c'est une idée reçue. Alors, celle qui n'est pas reçue et qu'on sait depuis longtemps, c'est que la maigreur, c'est un facteur de risque de fracture. Et les extrêmes, c'est jamais très bon. Donc, l'obésité, c'est aussi un facteur de risque de fracture. L'arthrose là-dedans, c'est un facteur de risque ou pas par rapport à l'ostéoporose? Non, c'est une maladie qui est associée parce que c'est le même âge. Donc, souvent, les deux coexistent. On a longtemps pensé que l'arthrose protégeait de l'ostéoporose. Et il y a plein de données qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y aurait également des causes environnementales. Le rapport de l'ANSES sur le cadmium, publié fin mars, rapportait justement que l'exposition au cadmium, ce toxique qui est présent notamment dans les sols et qu'on retrouve dans l'alimentation, pourrait expliquer jusqu'à 34% des cas d'ostéoporose en 2040. Cadmium et os? Ouais, alors ça, je pense qu'il faut les bonnes études pour répondre à cette question qui est extrêmement intéressante sur l'effet même de la pollution. Aujourd'hui, on s'intéresse aux effets de la pollution atmosphérique, des microparticules. Donc il y a des données sur le cadmium chez l'animal où on se pose la question. Alors je pense qu'on ne peut pas extrapoler à des chiffres en 2040 avec les données que l'on a, mais simplement rien que le tabac aussi est un facteur environnemental de cause facteur de risque d'ostéoporose majeur. Donc avant de se poser la question du cadmium, il faut déjà se poser la question du tarif du tabac. Et le tabac qui est une source majeure d'exposition au cadmium. Tout à fait. Donc peut-être l'un dans l'autre. Bon, l'idée c'est de renforcer nos os et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Déjà, est-ce qu'il faut avoir du calcium pour protéger en partie l'ostéoporose? Oui, il faut 1 gramme de calcium par jour. Ça, c'est ce qui est recommandé quand on est à risque d'ostéoporose. Donc ça, c'est vraiment la base. 1 gramme de calcium par jour, mais qu'on trouve comment? Là, on a amené une eau qui est riche, enrichie en calcium, un yaourt traditionnel, et on a également des compléments alimentaires avec du calcium. Donc on a intérêt à aller vers où? Vers la bouteille, le yaourt ou encore les compléments? On dit qu'il faut toujours privilégier le calcium d'origine alimentaire, parce qu'il est aussi une source de protéines. Et l'autre élément, en plus du calcium, c'est pour reconstruire des os, c'est constitué de protéines. Donc moi, je dirais qu'il faut plutôt aller vers le yaourt. Plus que le complément? Plus que le complément. Et si vraiment on n'y arrive pas avec les sources alimentaires, donc c'est pour ça qu'on évalue les apports alimentaires en calcium, s'ils sont insuffisants, on complète par un complément en calcium. Vous recommandez combien de produits laitiers par jour du coup? Parce qu'on dit c'est plutôt 2 à 3. Est-ce qu'on a plutôt 3 quand on commence à vieillir? Ouais, 2, si on fait 2, après il n'y a pas que les yaourts, il peut y avoir un peu de fromage en limitant le cholestérol. Il y a aussi du calcium dans d'autres produits alimentaires. Donc on dit 2 à 3 produits laitiers. Par jour. Ouais. On a cette question de Catherine qui nous dit, mais du coup, l'alimentation, elle peut suffire ou est-ce qu'il y a des situations où on peut avoir besoin de compléments alimentaires? Parce que ça, on l'achète sans ordonnance à la pharmacie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on est à risque d'ostéoporose, il faut calculer ses apports en calcium. Donc il y a différentes façons. Il y a des questionnaires en ligne pour calculer les apports en calcium. Donc si on est à 600 ou 700 mg, on est insuffisant, on a besoin du complément alimentaire. Et ça, c'est marketing ou pas, les os riches en calcium? Non, ça marche très bien. Alors, je renforce effectivement que c'est mieux quand il y a la présence des protéines. Par contre, c'est une très bonne technique pour les personnes qui ne sont pas spécifiquement fans des produits laitiers. Les os, c'est déjà une énorme aide. Il y en a plusieurs, que ce soit pétillant ou ça nous aide beaucoup en tous les cas. Pour en citer 3, je connais la Courmayeur qui est là. Bravo, Courmayeur, Contrex et Par. Et Par, voilà. On a cité 3 marques et on n'a aucun lien d'intérêt avec aucune de ces os. On nous parle de la question des traitements. Est-ce qu'il y a des traitements contre l'ostéoporose? Et oui, mais lequel est le plus efficace? C'est Marie-France. Il y a effectivement des traitements contre l'ostéoporose. Là, c'est quand on est à risque élevé de fracture, qu'on a fait des fractures. Il y a des traitements qui bloquent la destruction osseuse. Il y a des classes, ça s'appelle les bisphosphonates, le dénosumab. Et puis, il y a un traitement qui stimule la formation d'os, qui est un analogue de parathormone. Alors, il y a plusieurs traitements. On imagine que c'est au médecin de choisir, évidemment. On a Odile qui a 73 ans, qui nous dit qu'elle doit commencer un traitement, mais elle a peur des contre-indications. Elle nous parle d'effets secondaires au niveau des dents et des gencives. Ouais, donc ça, c'est avec la classe des traitements qui bloquent la destruction osseuse. C'est des traitements, donc, sont les bisphosphonates et le denosumab. L'effet très rare, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ostéonécrose de mâchoire. C'est 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000 patients traités. Ostéonécrose de la mâchoire, donc c'est l'os qui se nécrose en fait? Oui, ça apparaît avec une petite ulcération, souvent maxillaire inférieure. 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000, c'est rare, très rare aux doses de l'ostéoporose. Et c'est après 4 à 5 ans de traitement. Et c'est favorisé par un soin dentaire. Donc il faut déjà avoir commencé le traitement. Et comme on le sait, après une fracture, ou si on est à risque très élevé de fracture, le risque de nouvelle fracture, il est très important.
20% après une première fracture. Donc par là, c'est que la balance entre le bénéfice et le risque penche largement en faveur du bénéfice du traitement. Même si le risque est faible, il est quand même inférieur. Mais même très très faible. Et je me demandais, est-ce que le traitement hormonal de substitution de la ménopause a un effet bénéfique ou au contraire négatif sur l'ostéoporose? Il a un effet bénéfique dans les premières années, juste après la ménopause. Dans les 5 ans qui suivent, il permet de freiner la perte osseuse. Vous parlez toujours de freiner, mais on peut reconstituer sans traitement la perte osseuse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour en arrière par un changement d'activité, d'alimentation, d'activité physique, enfin, de mode de vie. Alors, avec le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, l'activité physique, vous arrivez à stabiliser, à éviter. Avec les médicaments contre l'ostéoporose, on arrive maintenant à gagner de la masse osseuse et à passer d'un stade d'ostéoporose à sans ostéoporose. Ah oui, donc on peut passer... oui, donc c'est guérir, énorme. entre guillemets, C'est énorme. l'ostéoporose. Ça répond à la question de Madeleine qui nous demandait si on peut stabiliser la maladie même quand elle est déjà installée. Vous allez plus loin, vous dites qu'on peut même faire chemin inverse. C'est ça, oui. Avec les nouveaux traitements qui stimulent la formation d'os ou qui bloquent la destruction osseuse, le gain de densité osseuse mesuré par l'ostéodensitométrie est tel qu'on peut ne plus avoir d'ostéoporose. Alors, on a parlé des médicaments, mais vous avez dit un mot sur l'activité physique. Et Yvette nous dit, est-ce que la marche quotidienne suffit pour protéger l'os ? Elle permet en tout cas de maintenir la masse osseuse à la hanche, là où il y a l'os cortical, qui est vraiment sensible à l'impact. Après, ça ne va pas suffire pour prévenir les fractures. L'autre élément très important de l'activité physique, c'est la prévention des chutes. Il y a quand même, la plupart des fractures sont liées à une chute. Donc si on fait de l'activité physique, de la marche pour renforcer les muscles, on prévient les chutes. Et donc, on joue sur un autre côté qui augmente le risque de fracture, ce côté musculaire. Un bon début avec un double bénéfice. Et Claudie nous demande du coup s'il y a des activités spécifiques pour éviter ou retarder l'ostéoporose. En dehors de la marche, on a intérêt à faire quoi pour limiter le risque ? On considère que c'est plutôt les activités physiques avec impact. Donc la marche nordique, la marche avec bâton, la danse. Ça, c'est pour stimuler le gain de densité osseuse à la hanche. Et après, mais il faut aussi voir plus large, faire de l'activité physique pour être coordonné, la tête et les jambes, donc la coordination, la prévention des chutes, ça c'est extrêmement important. Donc l'activité physique, elle est importante pour prévenir les fractures, mais elle n'est pas suffisante quand il y a besoin d'un médicament. Café et alcool, est-ce qu'ils ont un impact sur l'os ? Alors c'est pas très bon, hein. L'excès de café, ça diminue l'absorption du calcium. Donc, mais c'est l'excès, beaucoup de café. Hein. Okay. Hein, on a bien commencé l'émission, on va pas se fâcher avec le café. Et l'alcool, au-delà des 2 unités chez la femme ou 3 unités chez l'homme, c'est pas bon pour les os. Donc, Marie-Jo, elle a peur de tomber. Elle nous dit, est-ce que cette peur est normale ? Quand on a peur de tomber, on risque de tomber. Donc on l'invite à aller voir peut-être son kiné, son médecin traitant. Ouais, ça c'est sûr que la peur de tomber est un facteur de risque de chute. Et donc, il faut absolument traiter très vite la peur de tomber. Donc, il faut aller voir son médecin traitant. Il y a des consultations chute chez les gériatres qui peuvent l'aider par différents aspects psychologiques à travailler sur la peur de tomber. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.